BX1+. Le face-à-face. Voilà, on est de retour. On vous présente nos excuses pour le souci technique qui a perturbé un petit peu cette émission. On est en ligne avec Benjamin Dahl, membre du CDNV, qui est aussi le ministre en charge des affaires bruxelloises au sein du gouvernement flamand, avec Sven Gat, membre de l'Open VLD, ministre du budget du gouvernement bruxellois, et Pascal Smet. Si je dis Parti socialiste flamand, il ne va pas être d'accord, il va me dire c'est One Brussels. Enfin, comme ça, tout le monde sait à peu près où il se situe. Et il est secrétaire d'État, notamment en charge de l'urbanisme à Bruxelles. Merci à tous les trois. On va poursuivre ce débat qu'on a lancé tout à l'heure avec Sisha Van Acteur sur la Belgique à 4 régions. Est-ce que c'est l'avenir pour notre État fédéral ou confédéral? Et est-ce que les Bruxellois néerlandophones peuvent ou pas s'y retrouver? On va juste rappeler, petit rappel, c'est quoi ce concept d'une Belgique à 4, Vanessa Lullier? Alors, c'est une idée qui n'est pas très neuf. Cela fait tout de même quelques années que des voix régionalistes s'élèvent en Belgique. Du côté francophone, les Wallons sont plus nombreux à porter ce projet que les Bruxellois, qui souvent ne souhaitent pas rompre le lien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une union sacrée des francophones en quelque sorte. Alors récemment, la proposition a été reformulée par le président du PS, Paul Magnette. Ce modèle implique la fin des communautés, notamment dans la capitale. Il ne resterait que 4 régions, à savoir la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et la région germanophone. Alors pour beaucoup, cette modification, elle permettrait d'avoir un système de gestion plus efficace dans la capitale, mais cela signifie que la communauté flamande aussi ne gérerait plus l'enseignement ou la culture. Cela permettrait aussi d'avoir des écoles bilingues, idée soutenue par les Verts et par le VLD. Alors par contre, pour le CDNV, cette option n'est tout simplement pas envisageable. Mais après, comme toujours, eh bien, tout est une question d'argent. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Benjamin Dahl. L'idée d'une Belgique à 4, avec, ça implique des transferts de compétences de la communauté flamande vers la région bruxelloise. Possible ou pas possible? Vous pouvez entrer dans la discussion ou même pas? Mais pour nous, ce qui compte, c'est qu'on favorise une région de Bruxelles-Capitale forte, mais aussi avec des communautés qui continuent à s'engager à Bruxelles. Et ça vaut pour la communauté flamande, mais également pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, je suis évidemment bruxellois. J'ai des enfants, 3 enfants qui vont aux écoles néerlandophones de Bruxelles. Je constate que l'offre néerlandophone à Bruxelles est vraiment appréciée par tous les Bruxellois, néerlandophones, francophones et d'origine migratoire. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on maintient le lien entre Bruxelles et les 2 communautés de notre pays. Ouais. Je peux vous taquiner un petit peu, Benjamin Dahl. Dans ce que vous venez de me dire, il n'y a rien qui change. On garde les régions, on garde les communautés. Ce qui change, c'est qu'on veut aller vers une septième réforme de l'État pour simplifier. Et on est prêt à renforcer la région de Bruxelles-Capitale dans les matières comme l'économie, l'emploi, la mobilité, la sécurité. Mais il faut, d'après nous, si on fait des transferts de compétences, par exemple en matière de soins, il faut tenir compte de l'importance des communautés. En plus, ce qui est crucial, je trouve, c'est la simplification des institutions. Et là, il y a évidemment le grand débat institutionnel, mais il y a aussi ce qu'on peut faire aujourd'hui au sein de Bruxelles. Par exemple, renforcer la région de Bruxelles-Capitale vis-à-vis des 19 communes et des 19 CPAS. Voilà, donc renforcer Bruxelles, mais pas transférer des matières comme la culture ou l'éducation, si j'ai bien compris. Position Benjamin Dahl, CDNV, c'est à peu près la même position que celle que nous détaillait la NVA, Sylvia Van Acteur tout à l'heure. La position de Pascal Smet pour One Brussels. Si je peux, c'est quand même très différent que la NVA. La NVA veut imposer un choix aux Bruxellois entre 2 systèmes. Pour nous, ce n'est pas du tout la réalité. Ça dépend de ce qu'on veut. C'est un choix ouvert. On peut aller à une école flamande, on peut aller à une institution culturelle francophone. Ce qui compte pour nous, c'est que la qualité de l'offre néerlandophone à Bruxelles est grande. Et moi, je pense qu'il ne faut pas jeter ce qui fonctionne bien. Il ne faut surtout pas jouer avec le futur de nos enfants quand il s'agit, par exemple, de l'éducation des écoles. Alors, Pascal Smet, à vous la parole. Oui, pour nous, le point de départ est l'efficacité, solidarité et transparence. Alors, on vous entend très très mal, Pascal Smet. Je ne sais pas s'il y a moyen de vous rapprocher du micro, de couper un peu le retour. Vous m'entendez maintenant? Voilà, là c'est mieux. Ouais. OK. Pour nous, c'est l'efficacité, solidarité et transparence comme point de départ. Je suis d'accord sur les objectifs
Et quand on parle de solidarité et d'efficacité, c'est clair que la Belgique va être une Belgique 4. Ouais, il faudrait baisser un petit peu votre retour, le haut-parleur que vous avez, parce que ça fait un effet d'écho. Si vous pouvez faire ça, je vais donner la parole à Sven Gatz pendant ce temps-là. Sven Gatz pour l'Open VLD. Oui, merci. Voilà, comme on en avait parlé déjà la semaine passée, je pense que pour avancer avec les débats, il faudra lever 3 tabous. Un tabou francophone, un tabou fédéral et un tabou flamand. Sinon, on reste un peu tout en rond et on risque de rester un peu dans les chipotages. Et ça, je pense que c'est pas bien pour une énième réforme de l'État. Est-ce que je peux proposer à Pascal Smet et à Benjamin Dahl de couper leur micro quand ils ne sont pas à l'antenne? Que chacun coupe son micro quand il n'a pas la parole. Ce sera plus simple. Merci. Allez-y, Sven Gatz. Attendez, oui, vous m'entendez, voilà. Oui, les tabous. Les tabous francophones, disons les choses comme elles le sont, c'est plutôt le fait de la transparence que Pascal Smet, il en parlera directement, bien sûr, prône, c'est de dire, voilà, quelle sera la nouvelle relation entre les communes et la région. Et là, nous disons, c'est comme la commission Covid, d'ailleurs, au Parlement bruxellois, hier ou avant-hier, a dit, il faut plus avoir une unicité de commandement et, naturellement, le poids lourd se transférait bien envers la région. Donc ça, c'est un débat qu'il faut avoir. C'est un débat d'efficacité, de transparence. Je sais que c'est difficile pour certains francophones. Bon, pour le fédéral, il y a un tabou de mieux soigner Bruxelles. Et le fédéral, c'est bien le flamand et le wallon. Et là, nous avons le problème de transférer quand même une partie de l'impôt sur les personnes physiques où ils travaillent et pas uniquement où ils résident. Et donc là, c'est vraiment nécessaire pour avoir cette avancée-là. Et le tabou flamand, naturellement, c'est de dire, oui, mais si tous les 2 tabous dont je parlais sont levés en partie peut-être, pour moi, on peut discuter aussi d'un transfert, peut-être conditionnel, mais d'un transfert où l'enseignement, par exemple, la culture, serait également transféré à la région. Parce que si on a plus de moyens avec le transfert sur l'impôt des personnes physiques, on peut garantir un meilleur financement aussi de, par exemple, les écoles francophones, l'accompagnement, les salaires et tout ça. Donc, disons, moi, mon approche, et puis j'en termine, Monsieur Grosfilet, tout est un peu dans tout. Si on demande seulement aux autres de lever leur tabou, c'est toujours comme ça qu'une réforme d'État commence. Mais je pense qu'il faut aller en profondeur cette fois-ci et être plus ambitieux. C'est ce que les Bruxellois nous demandent en fait de faire. Voilà. Ouais, alors j'ai vu déjà que Benjamin Dahl faisait nom de la tête quand vous parliez de transférer l'enseignement. On va écouter Pascal Smet maintenant, qui va rallumer son micro et on vous écoute, Pascal Smet. Votre vision. Oui, merci. Voilà, deuxième essai. Transparence, solidarité et efficacité doivent être le mot-clé. Interne à Bruxelles et dans le cadre d'une réforme d'État. De toute façon, je pense que c'est très important que Bruxelles mette d'abord l'ordre interne dans sa propre maison avant qu'on peut parler sur une nouvelle phase dans la réforme d'État. C'est crucial pour la crédibilité de Bruxelles vis-à-vis la Wallonie et la Flandre. C'est Deuxièmement, quand on fait un État fédéral, il faut le faire sur 4 entités, deelstaten, 4 entités, et Bruxelles doit être une région à part entière. Mais évidemment, Bruxelles est la capitale. Ça veut dire que la relation avec la Flandre et la Wallonie va être toujours un peu spéciale, puisqu'on est la capitale de ces 2 autres régions, ou deelstaten aussi. Et troisièmement, je pense qu'on doit mener ce débat sans tabou néerlandophone et sans tabou francophone. C'est essentiel avec une ouverture d'esprit et surtout ne pas mélanger l'objectif et les moyens. L'objectif doit être une très bonne gestion de Bruxelles pour les Bruxellois, mais aussi pour les Flamands et les Wallons, puisqu'on est leur capitale. Et ça en toute transparence, avec moins des hommes et des femmes politiques, mais surtout d'une façon compréhensible. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à transférer des matières comme la culture et l'éducation vers la région bruxelloise de demain, Pascal Smet?
Pour moi, le débat est ouvert. Il y a le pour et le contre. Et si on applique le principe d'efficacité complètement, c'est clair, c'est la région qui doit le faire. Mais par contre, on peut raisonner aussi, la culture et l'enseignement, c'est intrinsèquement lié à l'utilisation d'une langue. Pour le bien-être, c'est déjà moins différent. Par exemple, une maison de repos, il ne faut pas distinguer entre quelqu'un qui parle en néerlandais, en français ou anglais, ou une autre langue à Bruxelles, pour les maisons de repos. Pour nous, le débat est ouvert. On n'a pas encore une position tranchée là. On ne peut pas de toute façon le faire inconditionnellement, mais je pense que c'est important que les Bruxellois, entre eux, majorité, opposition, essayent d'une façon informelle de clarifier leur position interne, puisqu'on doit éviter que les Flamands ou les Wallons vont décider dans notre place. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est crucial. Et pour arriver à ça, on doit ici, interne à Bruxelles, néerlandophone, francophone, majorité, opposition, oser avoir ce débat sans tabou. Et ça, je regrette un peu avec Benjamin. Le CDNV, depuis très longtemps, a des tabous. Il demande aux francophones de lever le tabou d'une ville-région maintenant. Au début, ils étaient contre, maintenant ils sont si pour. Très bien, l'évolution. Mais tu peux que faire ces débats sans tabou quand tu laisses tomber tes propres tabous aussi. Sinon, c'est one way et ça ne fonctionne pas comme ça dans une négociation. Je vais permettre à Benjamin Dahl de répondre. J'essaye de résumer tout ce que vous venez de dire jusqu'à présent, les uns et les autres. Oui pour une réforme, oui pour une simplification et une meilleure efficacité de nos institutions. Ça, vous êtes tous les trois d'accord. J'ai Sven Gatz qui me dit oui, on est OK pour la régionalisation, y compris la régionalisation de l'enseignement et de la culture. J'ai Pascal Speth qui me dit oui pour la régionalisation de certaines compétences pour l'école et la culture, je dois encore un peu réfléchir. Et j'ai Benjamin Dahl qui me dit non pour l'école, moi je suis pas d'accord. Est-ce que j'ai bien compris votre position, Benjamin Dahl? Et est-ce que c'est bien comme ça que le débat se pose? Et est-ce que vous avez des tabous pour répondre à Pascal Speth? Mon cher collègue Sven Gatz favorise une régionalisation de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, ces écoles flamandes sont beaucoup appréciées pour les Bruxellois. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de qualité. J'ai une très simple question. Est-ce que la qualité de l'éducation sera meilleure quand on transfère les écoles néerlandophones à la région de Bruxelles-Capitale? J'ai des doutes, je suis désolé. Ensuite, quand on parle de complexité, de simplification, de transparence, je suis d'accord, il faut surtout renforcer la région de Bruxelles-Capitale vis-à-vis des communes. Je constate là, M. Smet, que vous parlez de ça depuis longtemps, avec One Brussels, même de supprimer les communes, supprimer les CPS. Aujourd'hui, il faut passer de la parole à l'acte. Et là, qu'est-ce que je vois dans votre accord de gouvernement à Bruxelles? Je ne vois rien sur le renforcement de la région vis-à-vis des communes. Il faut agir aujourd'hui là-dessus. Il y a évidemment le débat constitutionnel, etc. Mais il y a beaucoup que vous pouvez faire à Bruxelles dans la région. Et là, je pense qu'on peut être de partenaires pour simplifier davantage. Je constate aussi que la complexité, ça existe avec les communautés, mais c'est surtout aussi une question de l'organisation de la région de Bruxelles-Capitale et aussi des institutions francophones de Bruxelles. Nous, on a un ministre-président en Flandre, région commune, communauté confondue. Côté francophone, il y a un ministre-président wallon, il y a un ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a même un ministre-président de la COCOF, imaginons. Ouais. Donc, mais ça, c'est simplifier, c'est pas si facile que ça. Vous savez bien qu'une réforme de l'État, c'est complexe et que ça touche à tous les niveaux de pouvoir. Et si on vous disait que demain, c'est un Wallon qui administre les écoles à Bruxelles, ce ne serait pas non plus l'affirmation d'un vrai fait bruxellois. Je vous propose qu'on avance dans le débat. On va quand même faire un petit rappel pour tous les francophones qui nous regardent. Et au passage, je vous remercie de tous les trois de participer à ce débat en français. Pour tous les francophones qui nous regardent, un petit rappel de ce que c'est que la VGC pour qu'on comprenne bien de quoi on parle aussi. Vanessa. Alors, la VGC, c'est l'équivalent de la COCOF pour les francophones. La communauté flamande, elle gère pour l'entité bruxelloise les matières communautaires, à savoir, comme on l'a dit déjà, l'enseignement, la petite enfance, le sport, la culture et les maisons de repos. Alors, ces institutions, elles doivent pour l'instant choisir un sexe linguistique et demander leurs agréments auprès de la VGC si elles veulent être néerlandophones. Elle n'a pas de pouvoir législatif et elle est sous la tutelle de la communauté flamande. Alors, son assemblée est composée de 17 membres
Et les 2 ministres bruxellois et le secrétaire d'État forment son exécutif. Donc actuellement, c'est Sven Gatz, Pascal Smet, Elke van den Brandt. Et puis en plus, Benjamin Dahl, eh bien, il assiste aussi à ces réunions. Ils gèrent tous ensemble un budget d'environ 80 millions d'euros. Et dans le cadre de la crise Covid, il y a déjà des transferts qui ont existé entre la région bruxelloise et la VGC. Voilà, je ne vais pas tacler Benjamin Dahl, mais je signale qu'il y a aussi une ministre-présidente de la VGC, la Vlaams-Gemeenschap Commissie. Il n'y a pas que du côté francophone qu'on peut simplifier. Elle est présidente de collège, elle n'est pas ministre-présidente. Ouais. Allez, petit détail. Je vous pose cette question. Allez, je vais commencer par Pascal Smet. Pour simplifier vraiment demain, est-ce qu'on peut sacrifier la COCOF, donc Commission communautaire française, et la VGC, Vlaams-Gemeenschap Commissie? On les fait disparaître? Possible, pas possible? Possible. Possible. Ah bah, c'est rapide, c'est clair, c'est net. C'est du Pascal Smet. Sven Gatz. C'est possible, mais je voudrais quand même clarifier dans quel contexte. Parce que quand je parle de la possible régionalisation, par exemple, de l'enseignement, on pourrait, pour certains qui ont trop de réticence pour faire le transfert dans sa totalité, avoir toujours l'existence intermédiaire de la VGC et de la COCOF entre les 2 communautés et la région. Parce que mon but, ce n'est pas de régionaliser l'enseignement comme ça en tant que tel, c'est d'organiser un enseignement qualitatif aussi bien néerlandophone que francophone, même si je ne suis pas compétent pour cela, mais aussi pour l'enseignement francophone, dans un contexte de multilinguisme. C'est ça l'objectif, et ça va bien sûr prendre quelques années, mais admettons que nous avons ce système dans la région ou soutenu par les 2 commissions communautaires VGC et COCOF, c'est également envisageable. Et pour moi, ça ne doit pas être quelque chose où toutes les écoles font la même chose. Ils peuvent même, après cette réforme, bon, si elle se fait bien sûr, avoir des écoles ou exister des écoles néerlandophones qui fonctionnent comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourrait avoir, Sven Gatz, oui, pour que je comprenne bien, on pourrait avoir donc cette fameuse Belgique à 4 avec les 4 régions de force équivalentes, mais à l'intérieur de la région bruxelloise, on garderait la COCOF et la VGC. Ce n'est pas nécessaire pour moi. Ce n'est pas nécessaire, mais si ça peut rendre plus de confort à certains, je m'y oppose pas. Ça, allez, on finalise pas la réforme de l'État aujourd'hui ici. Oui, non, c'est pas BX1 qui va l'écrire. Je suis d'accord avec vous. Encore une petite clarification, Monsieur Grosfilet, parce que on me reprocherait de faire une réforme très simpliste même. Non, si après cette réforme de l'enseignement, il existe des écoles multilingues et la possibilité surtout d'avoir ces écoles multilingues à Bruxelles, c'est bien, c'est mon objectif. Mais si à côté, avec la liberté de l'éducation dans notre Constitution, ou de l'enseignement, il y a aussi des écoles néerlandophones et des écoles francophones comme elles existent aujourd'hui, pourquoi pas? Mais pour le moment, ce n'est pas possible d'avoir véritablement des écoles multilingues à Bruxelles, à part l'immersion en communauté Wallonie-Bruxelles et une bonne qualité en général dans notre enseignement en néerlandophone qui touche au multilinguisme. Mais les Bruxellois demandent le multilinguisme. Donc l'émergence... Par un grand accord par les communautés, ça, il faut faire par le biais bruxellois ou par les 2 commissions VGC, COCOF. Voilà. Donc l'émergence d'un enseignement bruxellois et si possible d'un enseignement bilingue, ça c'est votre objectif, on a compris. Je retourne chez Benjamin Dahl. J'ai bien entendu que Sven Gatz était soucieux de votre confort. Il proposait que pour votre confort intellectuel, on garde la VGC pendant un certain temps. Vous pouvez entrer en discussion avec lui alors. Mais je répète ma question qui est très simple. Est-ce qu'on croit à un moment que la qualité de l'éducation néerlandophone qui est multilingue... Oui, mais Benjamin Dahl, ce que vient de dire Sven Gatz, justement, c'est on garde un enseignement néerlandophone avec la VGC, un enseignement francophone avec la COCOF, et on essaye de faire un 3e pilier avec de l'enseignement bilingue. Est-ce que vous pouvez rentrer dans ce système? Mais qui est responsable pour les objectifs, pour le projet pédagogique? Aujourd'hui, c'est inscrit dans les décrets flamands, et je pense que c'est avec des très bons résultats, notamment en matière de multilinguisme. Qui sont les bilingues aujourd'hui à Bruxelles? Ce sont ceux qui ont suivi l'éducation dans les écoles néerlandophones. Quand on regarde par exemple les écoles francophones, il n'y a que 7,8% des jeunes de 18 ans qui disent après leur éducation qu'ils parlent le néerlandais. Par contre, à l'éducation flamande, c'est très différent. Il y a des francophones, il y a des personnes d'origine migratoire qui parlent déjà, par exemple, le français de la maison et qui deviennent bilingues
à cause de cette éducation. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Ouais. Mais l'idée de Sven Gatz, vous voulez pas... l'idée de Sven Gatz, vous êtes prêt à en discuter. L'intérêt, c'est quand même d'améliorer le niveau de scolarité de tous les Bruxellois, qu'ils soient francophones, néerlandophones ou qui parlent encore une autre langue. Hein. Évidemment. Et aujourd'hui, c'est 1 sur 4 qui va à les écoles flamandes. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire dans les écoles francophones. Mais ce qui compte pour moi, c'est qu'il ne faut pas jeter ce qui fonctionne bien. Et quand il s'agit de la VGC, je suis un peu étonné. Moi, j'apprécie en tant que Bruxellois, mais aussi en tant que ministre flamand compétent pour Bruxelles, j'apprécie la connaissance de la VGC du terrain, aussi leur connaissance du réseau néerlandophone. Je pense que c'est extrêmement important pour tous les Bruxellois, en fait. Alors, Pascal Smet a demandé la parole. Il faut ouvrir votre micro, Pascal Smet. Il faut ouvrir votre micro, Pascal Smet. Il faut ouvrir le micro, voilà. Ouais. Le débat n'est pas mûr, c'est clair. Il faut des arguments pour et contre, on doit le faire. Mais un autre aspect que je veux mettre sur la table, qui est pour moi encore plus fondamental dans une démocratie, c'est le fait que 1 sur 5 des Bruxellois aujourd'hui, les Européens, ne sont pas représentés électoralement. 20% de nos habitants n'ont pas un voix. 8% les néerlandophones sont, si on veut, oui ou non, surreprésentés. 20% est sous-représenté ou pas du tout représenté et 8% est surreprésenté. Pour moi, dans une démocratie, une meilleure gestion de Bruxelles, c'est absolument nécessaire qu'on résout ce problème et à la limite déficit démocratique. Et ça, pour moi aussi, dans les réformes de l'État, doit être un point, c'est-à-dire donner le droit de vote au minimum aux ressortissants européens aux élections régionales et revoir aussi la proportion et le nombre de néerlandophones puisque c'est complètement plus équilibré avec la réalité de la ville. Et si on dit tous, nous sommes des Bruxellois, alors on doit l'assumer. On doit arrêter pour moi aussi avec les listes unilingues. On doit aller vers des listes bilingues et reconnaître le fait que c'est une élection bruxelloise et pas une élection néerlandophone ou francophone cachée. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi également très important à débattre dans la... Alors, je donne la parole à Sven Gatz et à Benjamin Dahl, parce que Pascal Smet vient de secouer le cocotier. Je vous demande d'être pas trop long, mais la fin des listes unilingues et les listes bilingues, le droit de vote pour les étrangers et la fin de la surreprésentation garantie pour les néerlandophones. Sven Gatz, d'accord sur les 3 points ou pas? Je suis prêt à en parler, mais comme j'avais dit au début, il y a des tabous de tous les côtés, hein, donc francophone, fédéral et flamand, et je voudrais qu'on pourrait parler de tous les tabous. Mais je pense que l'analyse de Pascal Smet est juste. Donc pour moi, je suis ouvert à en parler, à échanger les arguments d'un point formel et informel, parce qu'il faut pouvoir avancer. Le statu quo n'est pas une option. Benjamin Dahl, je lui demande d'être aussi court. Oui, en ce qui concerne le droit de vote, je suis certainement preneur du débat. J'ajoute même l'idée aussi de parler du droit de vote des étudiants. Bruxelles, c'est la capitale de Belgique, mais aussi la plus grande ville d'étudiants. Et je trouve normal que s'il s'agit par exemple du logement, de la mobilité, que les étudiants qui viennent ici et qui résident ici, en fait, ont aussi quelque chose à dire. Donc là, je trouve que c'est un débat amené, en effet. Je suis tout à fait ouvert à ce débat. Ouais, et sur la représentation garantie? Mais c'est un équilibre global. Il faudra en discuter. Et là, je suis d'accord avec ce que mes 2 collègues disent. Hein. Il faut évaluer le tout. Ouais. Il y a les garanties pour les néerlandophones. Il y a la question des listes unilingues qui est liée en fait aux 17 parlementaires néerlandophones au Parlement régional. Je pense que c'est un débat qu'on peut certainement mener. Ouais, donc là, je sens qu'il y a plus d'ouverture que sur l'abandon de la VGC ou sur le transfert d'une compétence sur l'éducation et la culture. Je termine avec une dernière question, elle est symbolique, et vous allez peut-être me dire que ce n'est pas le cœur du débat, mais je vous la pose quand même, et on va terminer par ça avec un dernier tour de table. Vous avez tous dit Bruxelles, capitale du pays. Est-ce que si demain on va vers un modèle à 4 régions, la capitale de la Flandre, ça doit rester Bruxelles, ou on peut imaginer, par exemple, que ça soit Anvers? Pascal Smet.
Même que j'ai étudié à Anvers, j'ai dit non, ça doit rester Bruxelles. Et je vais dire un petit truc. Comme Jan Jambo était en Chine avec moi, avec la princesse en commerce, un journaliste flamand a posé une question. Vous êtes ici pour vendre la Flandre. Et Jan Jambo, NVA, dit non, je ne suis pas ici pour vendre la Flandre. Je suis ici pour vendre des produits flamands par le biais de Bruxelles, puisque la seule chose qu'on connaît au monde, c'est Bruxelles. Et je pense qu'il avait, Jan Jambo, un moment de lucidité au moment qu'il a dit ça. Et par conséquent, Bruxelles doit rester la capitale de la Flandre et par contre devenir la capitale de la Wallonie aussi. Puisque ça, on oublie, les Wallons ont choisi Namur, peut-être c'est pas mauvais que Bruxelles devienne la capitale des Wallons aussi. Ouais, ça, je suis pas sûr qu'ils aient tous envie. Benjamin Dahl. Bruxelles, évidemment. Quand on est quand même convaincu de l'importance des communautés à Bruxelles, il est évident que Bruxelles est la capitale de la Flandre et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Wallonie en général, peu importe pour moi. Mais je trouve ça un peu contradictoire de dire, voilà, je veux 4 entités et que la Flandre s'en va ici, et puis de dire la capitale de la Flandre, c'est Bruxelles. Ça me semble contradictoire. En général, je constate que ceux qui défendent ce modèle avec une région de Bruxelles-Capitale où les communautés n'ont plus rien à voir, que ce sont les meilleurs alliés des séparatistes. C'est beaucoup plus simple de scinder la région flamande de Bruxelles quand on parle comme ça. Et donc, pour moi, c'est clair. C'est Bruxelles, c'est la capitale du pays et des deux communautés. Sven Gatz. Ayons d'abord quand même le débat sur le fond, hein, sur l'enseignement, la culture, la position de Bruxelles, le financement. Hein, et puis, en découlera la réponse à votre question. Donc, si oui, tout le monde veut avoir sa capitale à Bruxelles, c'est bien, tous sont bienvenus. Mais si maintenant, demain, la communauté flamande choisisse autrement, bon, ce sera le choix de la communauté flamande. Pour moi, oui, les symboles sont importants dans la vie, oui, c'est vrai. Et je préfère que ce soit Bruxelles. Mais si on a des bonnes questions au début des éléments de notre débat, ou des bonnes réponses plutôt, c'est plus important que votre question. Mais je la comprends, elle est hautement symbolique. Voilà, et on a compris que la place des martyrs n'est pas encore allouée. Merci beaucoup Sven Gatz, merci Pascal Smet, merci Benjamin Dahl. C'était intéressant pour nous, francophones, de pouvoir entendre vos points de vue. Merci à tous d'avoir joué le jeu.